Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur AJCAD TV, votre web TV d'information sur les grands sujets de préoccupation nationale. Nous sommes sur le plateau de l'émission spéciale élections législatives de mars 2020. Nous recevons aujourd'hui un ancien maire, un ancien premier ministre, un expert comptable, un exemple pour la jeunesse africaine, auteur de plusieurs ouvrages dont Jeunesse africaine. Il s'agit de M. Moussa Mara, candidat aux élections législatives sur la liste du parti Yelema, dont il est le président. Il est candidat dans la circonscription électorale de la commune 4 du district de Bamako. Bonjour M. Mara. Bonjour. Bien, alors, monsieur le maire ou monsieur le député ou monsieur le ministre? Je pense monsieur Mara simplement. Monsieur Mara. C'est okay. Mieux. Ok, bienvenue sur notre plateau de AJCAD TV. Merci beaucoup. Alors, première question, vous êtes candidat aux élections législatives de mars 2020. Quelle impression vous donne cette élection? Quelle impression me donne l'élection? Évidemment, le contexte est un contexte qui est assez difficile parce que aujourd'hui, nous faisons face, la planète entière, à une pandémie qui menace l'économie mondiale, qui menace les relations sociales dans les pays, qui menace les fondements sur lesquels le système international fonctionne depuis maintenant 75 ans après la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, nous vivons un moment historique. Ouais. Et quand on vit un moment historique, forcément, il faut en prendre connaissance. Maintenant, cela étant dit, au Mali, simplement, on organise des élections législatives dans le cadre démocratique, dans le cadre de notre constitution, pour donner une légitimité à une institution qui est cruciale pour la démocratie, c'est-à-dire le Parlement. Moi, je participe à l'élection, d'autres candidats, d'autres partis politiques. Nous nous adaptons au contexte. Notre pays, heureusement, aujourd'hui est indemne. En tout cas, c'est officiellement ce qui est dit. Notre vœu, c'est qu'il soit indemne jusqu'à la fin de la pandémie. Mais nous devons faire attention et suivre les préconisations et les mesures prises par nos autorités. Nous sommes engagés dans cette direction et nous sommes en train de mener campagne dans ce contexte. Donc aujourd'hui, ce sont des élections, mais ce sont des élections dans un contexte particulier qu'il va falloir prendre en compte. Ok. Alors, selon vous, quels sont les défis de cette élection? Le premier défi, c'est de doter le pays d'un parlement légitime. Okay. Et de faire en sorte que notre vie démocratique, notre vie publique puisse continuer malgré le contexte de crise. J'ai parlé de la pandémie, mais le Mali, même en dehors de la pandémie, vit une crise complexe, compliquée. Mais la crise complexe, compliquée, nécessite des institutions solides. Et quand on a un parlement représentatif qui joue véritablement son rôle, ça peut concourir à renforcer la démocratie et peut-être même à sortir le pays des difficultés. Ok. Alors, l'Assemblée nationale est aujourd'hui détenue par des députés qui ont expiré leur mandat depuis 3 ans. Alors, dans ce contexte, quel est le bilan que vous faites sur cette Assemblée? Bilan, je pense que si vous posez la question à quelqu'un qui n'est pas de l'Assemblée nationale, il va dire, bon, aujourd'hui, la plupart des Maliens ont une opinion de l'Assemblée nationale qui est une opinion catastrophique. Si vous avez suivi le dernier sondage Mali-Maître de la Fondation Friedrich Ebert, les Maliens ont une plus mauvaise opinion des députés que du gouvernement. Okay. Donc ça veut dire que les députés qui sont quand même des représentants et qui devraient être normalement plus populaires que le gouvernement, ça veut dire que les députés, pour le moins, ne satisfont pas aux attentes des citoyens. Et de manière générale, la fonction de député dans notre pays est une fonction qui est assez individuelle, individualiste. Et dès que les députés sont élus, ils se tournent un peu vers leur propre intérêt au détriment de leurs mandants. Ça fait que l'institution à laquelle ils appartiennent devient une institution assez faible, non représentative. Beaucoup pensent même qu'il faut supprimer l'Assemblée nationale, figurez-vous. Je pense que c'est à mettre au passif de cette Assemblée. Il faut quand même le reconnaître qui est là depuis décembre 2013. Le leadership de l'Assemblée aussi devrait être beaucoup plus fort que ce qu'on a constaté ces dernières années. Son organisation, le fonctionnement, le contrôle de l'action gouvernementale, les interpellations. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer et que nous, au niveau du parti Yelema, justement, nous nous engageons
à changer si jamais nous arrivons à entrer au Parlement en grand nombre afin de pouvoir faire au moins un groupe parlementaire réellement. D'accord, nous l'espérons. Alors, vous avez bien sûr parlé du contexte de crise de la pandémie. Alors, mais si les élections venaient à se tenir, est-ce que nous devons nous attendre à une assemblée plus meilleure et plus apte à répondre aux exigences du peuple? J'espère. En tout cas, moi je peux difficilement parler au nom des autres partis, mais je veux parler au nom du parti élément. Nous, le projet que nous portons à l'Assemblée nationale est de nature, si jamais nous arrivons à constituer notre groupe parlementaire, est de nature à rehausser le niveau de l'Assemblée. Puisque nous venons à l'Assemblée avec un projet en 2 parties. Première partie, un certain nombre de propositions de loi que nous allons amener à l'Assemblée nationale. Deuxième partie, un certain nombre d'interpellations que nous nous proposons de faire à l'Assemblée nationale. Et sur les propositions de loi, nous avons un certain nombre de lois. Je peux vous citer certaines et vous allez comprendre leur utilité. La première, c'est ce que j'ai toujours dit ces 2 dernières années, depuis l'élection présidentielle, c'est qu'il y a trop de place pour l'argent dans la politique malienne. Il faut que nous diminuions le poids de l'argent dans la politique malienne. Et ça, on peut le faire. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Dans certains pays, on y est arrivé. Et même le Mali, on a commencé un peu. Parce que si vous suivez, les t-shirts, les casquettes sont maintenant interdits dans nos élections. Ça, c'est de nature à diminuer le folklore, à diminuer les choses qui ne sont pas essentielles. Il faut qu'on aille un peu plus en avant. Qu'on fasse en sorte que tout ce qui concerne les dons et autres pendant les élections, qu'on les proscrive. Que les candidats apprennent à élaborer des comptes de campagne, qui publient les comptes de campagne, que les candidats publient leurs ressources, que les dépenses soient limitées. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, qui existent dans beaucoup de pays, qui peuvent aider notre pays. Donc nous allons porter une loi pour aller dans ce sens. Nous allons porter une autre loi pour diminuer l'influence des familles sur les mandats des élus. Notre pays est le pays où quand on élit quelqu'un, on a l'impression qu'on a élu son épouse, ses beaux-parents, ses enfants, ses petits-enfants, qui exercent des responsabilités comme lui-même et qui prennent de l'influence. On le voit dans le pouvoir actuel de Ibeka, on l'a vu à Moussa Traoré, on l'a vu. Donc, il est temps maintenant qu'on fasse en sorte que quand quelqu'un est élu, que ce soit lui qui occupe des responsabilités et que sa famille disparaisse du paysage. On peut amener des lois dans ce sens. Une autre loi, c'est de dépolitiser l'administration. Au Mali, à partir d'un certain niveau, les fonctionnaires sont obligés d'aller avec le parti au pouvoir pour pouvoir avoir de la promotion. Et ça fait que les plus compétents ne sont pas forcément au bon poste. C'est ceux qui sont dans les partis qui se battent qu'on met au bon poste. Il faut que l'administration, la grande administration, soit dépolitisée et qu'on mette les compétences là où elles méritent d'être. Ça, c'est déjà 3 propositions de loi, mais il y en a d'autres. Oui. Les interpellations, nous avons un certain nombre de sujets au Mali où on doit interpeller le gouvernement. Le sujet le plus évident, c'est l'éducation. Oui. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les enfants font 2 mois, ils ne vont pas à l'école. 0 interpellation à l'Assemblée. Et moi, je pense que ce qui se passe dans le système éducatif au Mali justifie amplement une motion de censure contre le gouvernement. Ouais. Si 2 mois de non-école ne justifie pas une motion de censure, qu'est-ce qui va justifier une motion de censure? L'Assemblée peut faire tomber le gouvernement. Ouais. Et pourquoi il n'y a même pas d'interpellation? Donc tous les sujets d'actualité, nous proposons d'interpeller le gouvernement. Et quand je dis nous, parmi les députés du parti élément, s'il y a quelqu'un comme moi, ça accorde encore un peu plus de crédit à l'interpellation. Parce que tous les députés n'ont pas ou n'auront pas la chance d'avoir été ministre et Premier ministre. Oui. Donc un député, ancien ministre et ancien Premier ministre qui interpelle un ministre, je pense que cette interpellation peut être intéressante. Effectivement. Il faut qu'on aille dans ce sens, que le gouvernement vienne se justifier, que le gouvernement vienne s'expliquer et que le gouvernement vienne éventuellement démontrer qu'il est incapable de régler les problèmes des Maliens en ce moment que les ministres se démettent de leur mission. L'Assemblée doit être le lieu de la démocratie, du débat, des contre-pouvoirs et de l'interpellation du gouvernement. Tout sujet d'actualité, nous allons le faire. Et nous avons identifié un certain nombre de sujets précis. Par exemple, la question des engrais au Mali. Chaque année, on paye pour des dizaines de milliards d'engrais et il se trouve qu'une partie de ces engrais, c'est des engrais de mauvaise qualité. Quand vous donnez un engrais de mauvaise qualité à un paysan, vous le tuez plusieurs fois. Première fois, d'abord, la récolte à laquelle il s'attend, il n'aura pas. Donc, il va perdre des revenus. Deuxième fois, vous le tuez, le sol sur lequel il cultive, ce sol, il va être abîmé. Donc, les autres années à venir, il ne pourra pas faire de bonnes récoltes.
Troisième fois où vous le tuez, il n'a pas de pouvoir d'achat, il ne pourra pas souvenir aux besoins de ses familles, de ses enfants, et ça fait que les gens vont être obligés de quitter les campagnes pour venir dans les villes, et les villes deviennent invivables. La question des engrais, elle est cruciale. Nous proposons d'interpeller régulièrement le gouvernement sur la question des engrais. La question de la vie chère à Bamako, l'accès aux produits de première nécessité. Tous ces sujets, je n'ai pas parlé du Nord, de l'insécurité, du terrorisme, tous ces sujets doivent motiver régulièrement les députés à interpeller le gouvernement. Nous proposons d'être des députés de ce type au niveau du parti élément, et je pense que ce sera de nature à crédibiliser l'Assemblée nationale. Ok. Alors, force est de constater que votre parcours donne envie de vous suivre. Vous êtes un exemple pour nous jeunes, Maliens, et un peu partout dans le monde. Alors, pourquoi vous êtes candidat aux élections législatives? Ah, ça c'est une très bonne question. Parce qu'au Mali, on n'a pas l'habitude. Depuis le début de la démocratie, le seul ancien Premier ministre qui a été député, c'est le président de la République actuelle, Ibeka. Et il était député de notre commune justement. Et pour la petite histoire, moi j'ai été opposé à Ibeka en 2007 aux élections législatives. Donc ce n'est pas courant. Et beaucoup de Maliens pensent que si vous avez été Premier ministre, chercher à être député, ça veut dire que vous vous dévalorisez. Vous n'avez pas à chercher à être député. Si vous avez été Premier ministre, vous devez chercher à être président, pas revenir en arrière. Moi, je n'ai pas cette compréhension de la politique. Pour moi, la politique, c'est répondre aux attentes des citoyens et satisfaire aux attentes des citoyens. Moi, je dois mon existence politique à la commune 4. Si Moussa Mara existe, c'est parce qu'il a été à la commune 4, la mairie de la commune 4, ainsi de suite. Donc, je me sens redevable vis-à-vis de cette commune. Je pense qu'en tant que député, je peux aider la commune 4. Aujourd'hui, la commune 4, elle est dirigée par un maire du parti Yélema. Le maire et le député, s'ils parlent le même langage, s'ils sont dans le même parti, ils peuvent se compléter et aider la commune. Mais si le maire et le député sont de partis différents, ils vont se combattre et c'est la commune qui va en pâtir. Donc je veux être un député de la commune 4 pour aider le maire à pouvoir mettre en œuvre ses actions de développement. Deuxième élément qui est un peu lié à celui-là, c'est de chercher des projets, des initiatives, des stratégies au niveau du gouvernement et à l'extérieur et les ramener dans notre commune. Le fait d'avoir été ministre et Premier ministre peut aider dans ça. Parce que je connais comment les choses sont organisées en haut et je sais quelles sont les portes qu'il faut taper pour amener des projets de route, des projets d'école, des projets de centre de formation pour les habitants de la commune 4. Pour servir la commune, j'estime que ma responsabilité au niveau de ministre et de Premier ministre peut aider. Je veux aider la commune et donc je me présente aux élections législatives pour rendre un peu à la commune ce qu'elle m'a donné. Ça, c'est une raison. La commune 4, ses habitants. La deuxième raison, c'est ce par quoi on a commencé, c'est contribuer à rehausser l'image de l'Assemblée nationale. Contribuer à rehausser les débats, contribuer à faire en sorte que l'Assemblée soit un peu plus pugnace, qu'elle soit moins suiveuse du gouvernement. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Assemblée, bon voilà, quel que soit ce que le gouvernement amène à l'Assemblée, les gens votent. Les députés, on a l'habitude de les voir lever les mains, lever les pieds, mais on n'a pas l'habitude de les voir critiquer, contester, poser des questions et faire en sorte que les ministres soient un peu fatigués à l'Assemblée. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment ça, c'est de susciter des débats et donner à l'Assemblée ses lettres de noblesse. Ce sont ces deux raisons pour lesquelles je suis candidat. Alors, monsieur, bon, je vous appelle honorable, si vous permettez, j'anticipe. Vous êtes libre de le faire et moi, au contraire, ce serait plutôt positif. Ça veut dire que vous anticipez les résultats. Et donc, si je gagne, je vous féliciterai. Mais si je ne gagne pas, gare à vous. D'accord. Alors, monsieur Mara, quel est votre engagement de député une fois élu? Ah, ça c'est une bonne question. Voilà le document. Vous avez vu ce document, il est intitulé « Engagement du député et du groupe de députés ILMA à l'Assemblée nationale ». Ce document, on l'a élaboré il y a à peu près 4 semaines pour justement expliquer aux populations que notre conception du leadership, c'est que le leader doit être choisi sur des bases objectives et ensuite il doit être suivi dans le respect de ses engagements. S'il les respecte, il doit être félicité. S'il ne les respecte pas, il doit être combattu, critiqué et combattu. Mais pour que cela puisse être fait, il faut qu'il ait des engagements. C'est pourquoi nous, on a élaboré ce document. Nous ne nous contentons pas seulement de le dire dans les meetings, oralement, et pour que demain, quand on va nous le reprocher, qu'on dise qu'on ne l'a jamais dit, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Là, vous avez deux types d'engagement. Le premier engagement, ça c'est l'engagement du député, individuellement.
Et le second, c'est l'engagement du groupe parlementaire. J'ai parlé un peu, les engagements du groupe parlementaire, c'est les lois, les interpellations. Ouais. Les engagements du député, il y en a un certain nombre. Le premier engagement du député élément, c'est de déclarer son patrimoine. Ce n'est pas une obligation légale au Mali. Ouais. Mais c'est justement parce que ce n'est pas une obligation légale que nous, on veut donner l'exemple. Parce qu'on veut changer. Quand on veut changer, on fait des choses qui n'existent pas. Déclarer son patrimoine, pour nous, c'est un élément de confiance. Nous allons montrer à nos électeurs la richesse que nous avons, aussi petite qu'elle soit, au moment où on entre dans le Parlement. Ouais. Et nous allons régulièrement actualiser cette déclaration pour que les populations voient que nous ne nous sommes pas enrichis pendant le mandat. Ouais. Parce que je le dis aussi, on ne s'enrichit pas en politique, au contraire, on s'appauvrit. Okay. Moi, quand je regarde le moment où je suis entré activement en politique, 2007, 2008, ouais. Et aujourd'hui, 13 ans plus tard, je suis plus pauvre qu'il y a 13 ans. Okay. Quand j'étais simplement expert comptable, j'avais plus de moyens qu'aujourd'hui, après avoir été maire, ministre, premier ministre. Et quand on explique aux Maliens, ça, ils ne peuvent pas comprendre. Ouais. Pour les Maliens, c'est quasiment normal qu'on soit plus riche quand on est responsable, alors que c'est faux. Les responsabilités, c'est pour se sacrifier. Donc, on ne doit pas être plus riche dans les responsabilités. Ouais. On va déclarer le patrimoine. Ce que nous allons aussi essayer de faire, c'est les revenus que nous allons percevoir à l'Assemblée sous forme de salaire, d'indemnités et autres, nous allons orienter une partie de ces revenus dans nos communes. Okay. Pour financer des petits projets de jeunes, des petits projets de femmes, et envoyer le message comme quoi on ne va pas à l'Assemblée nationale pour chercher les salaires. Oui. On va à l'Assemblée nationale pour servir le peuple. Ça, c'est un engagement de l'élu élément. Autre engagement, c'est constituer une permanence et recevoir régulièrement les citoyens. Le premier reproche qu'on fait aux députés, c'est ça. On l'a élu pendant 5 ans, on ne l'a pas vu. Oui. Mais nous, on va nous voir une fois par semaine au moins. On va faire une permanence, en l'occurrence pour nous en commune 4, le siège de notre parti. Et les gens pourront venir nous dire tout ce qu'ils veulent nous dire, nous amener leurs préoccupations. On va essayer de les régler si on peut, ou en tout cas, on va dire aux gens si on ne peut pas. Oui. Ça, c'est aussi un engagement. Autre engagement, c'est de faire des restitutions. Là aussi, on trouve que les députés ne le font pas, alors que les députés perçoivent des indemnités pour faire des restitutions. Aller à l'Assemblée, faire voter des lois, oui. Faire des interpellations, oui. Mais revenir de temps en temps dans la circonscription pour dire, bon, en votre nom, voilà ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale. Voilà ce que l'Assemblée elle-même a fait globalement, mais voilà ce que nous avons fait à l'Assemblée en votre nom. Oui. Les restitutions. Autre engagement, c'est de dire la vérité. Pour moi, ça, c'est la mère des engagements. Oui. Au Mali, on estime que la politique, au contraire, c'est mentir. Même moi-même, on me fait le reproche. On dit, oui. Marat, tu dis trop la vérité. Oui. Mais moi, je peux vous dire que seule la vérité dure. La vérité, elle est amère. Mais seule la vérité dure. Et j'ai la faiblesse de penser qu'en disant la vérité à quelqu'un, même si on ne satisfait pas ses attentes, la personne, au moins, en son fond intérieur, va dire, ah, au moins, il m'a dit la vérité. Oui. Il n'y a rien de plus grave que la déception. Et la déception vient justement par des choses qui ne sont pas vraies. Donc nous nous engageons à dire la vérité. Vous venez nous voir, vous nous posez un problème. Ah, ça, vous n'avez pas droit à ça, on ne peut pas le faire. Ouais. Vous avez droit à ça, mais nous n'avons pas les moyens. Vous avez droit à ça, mais nous devons aller chercher ça ici ou là. Vous avez droit à ça, et voilà ce que nous allons faire. Ces engagements sont écrits. Je vous les laisse pour que, une fois que nous sommes élus, si les populations de la commune 4 nous font confiance, et une fois que d'autres députés éléments sont élus, dans d'autres circonscriptions, ce que nous espérons, c'est que vous suivez au pas à pas le respect de nos engagements. D'accord. Alors, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, vous avez parlé de vos ambitions pour votre localité, mais dans vos déclarations sur les articles des journalistes, on a vu aussi que vous parlez de développer des services sociaux de base dans votre commune. C'est-à-dire, c'est d'aider les maires à pouvoir, notamment dans notre commune, en commune 4, là où on a la mairie, d'aider le maire à pouvoir mettre en œuvre son projet. Ce n'est pas le rôle d'un député que de développer des services sociaux de base. Ce n'est pas le rôle d'un député de construire des routes. Mais le député peut permettre à ce que des projets de route arrivent dans sa commune. Donc nous, ce à quoi nous nous sommes engagés, c'est d'aller chercher à l'extérieur de la commune les moyens, les ressources, les possibilités, les jumelages, les actions des partenaires pour les ramener dans notre commune, dans des secteurs où nos populations ont les besoins les plus importants. Notre commune, c'est une commune où on a des problèmes de voies, de routes.
On a 5, 6, 7 grandes routes qui doivent être bitumées. C'est une commune comme les autres communes de Bamako, on a un problème d'eau, d'accès à l'eau. C'est une commune où les marchés méritent d'être mieux organisés pour que les exploitants de marché puissent vendre leurs produits dans des conditions sanitaires acceptables. C'est une commune où la formation professionnelle doit pouvoir être mise en œuvre pour que les jeunes aient plus de chances d'avoir de l'emploi. C'est une commune où l'économie doit être soutenue pour que les entreprises puissent donner des chances aux jeunes à avoir de l'emploi. Il y a beaucoup de défis. Et surtout ces défis, le maire, il est à l'avant-garde. C'est son job à lui. Nous allons être un facilitateur. Tous les projets de la mairie en commune 4 datent, la plupart datent de la période où moi j'étais maire moi-même, donc je les connais. Nous allons travailler à ce que ces projets puissent être réalisés. En tout cas, une bonne partie d'entre elles puissent être réalisées. D'accord. Alors, Moussa Mara, élu député, est-ce que doit-on s'attendre à Moussa Mara, président de l'Assemblée nationale du Mali? Ça, c'est une question qui est difficile à répondre pour la bonne et simple explication qu'il est très difficile de se projeter sur l'Assemblée. Moi, je pense que l'Assemblée qui arrive va être une Assemblée où les forces vont être peut-être un peu plus atomisées qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un parti qui a plus de 70 députés, le RPM. Je pense qu'il n'y aura pas de parti qui aura ce nombre de députés à l'Assemblée qui se profile. Donc, ça risque d'être une Assemblée avec un peu plus de partis, un peu moins de députés par parti. Et donc, en ce moment, on regardera les réalités à l'Assemblée et on verra qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais en tout cas, être président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas dans nos plans. Parce que président de l'Assemblée nationale, il faut être d'abord député. Et ensuite, il faut que les autres députés vous fassent confiance. Ce qui est dans notre plan, c'est être député, se battre pour être député et mériter la confiance des habitants de la commune 4. Arriver à l'Assemblée maintenant et se battre pour que l'Assemblée soit une vraie Assemblée au service de la démocratie malienne et au service du Mali. Oui. D'accord. Vous avez parlé des pratiques de l'Assemblée nationale. Les pratiques, je veux dire, comment est l'Assemblée actuellement? Alors, est-ce que les pratiques doivent changer et vers quoi les pratiques doivent s'orienter? Pour moi, il faut un peu plus de députés de qualité. C'est-à-dire avant même de penser les règles, les pratiques, les procédures, l'Assemblée, c'est d'abord les députés. Oui. Si vous avez des députés dont une majorité n'a pas le niveau qui lui permet même de comprendre les textes, c'est difficile que l'Assemblée puisse bien fonctionner. Vous avez des députés à l'Assemblée nationale actuellement qui, de 2013 à aujourd'hui, n'ont pas pris la parole une seule fois. Ils n'ont pas parlé une seule fois à l'Assemblée nationale. De 2013 à aujourd'hui. C'est-à-dire du moment où ils sont élus jusqu'à aujourd'hui, pas une seule fois. Ça, il faut se poser la question, est-ce que ça c'est normal? Donc il faut avoir d'abord des députés qui ont les capacités pour être des députés. Comprendre les textes, comprendre le fonctionnement de l'Assemblée, son rôle, comprendre les rapports avec l'exécutif et se battre pour l'intérêt du pays. Après, il faut avoir des députés qui soient indépendants, qui viennent à l'Assemblée, pas pour chercher un marché ou un passeport diplomatique, mais qui viennent à l'Assemblée pour véritablement défendre les populations. Je pense que plus on aura des députés de qualité, mieux ce sera. À mon avis, l'Assemblée qui arrive après ces élections sera une Assemblée avec plus de députés de qualité. Quand je regarde vraiment les candidatures, il y a des bonnes candidatures. Donc ça, on peut espérer, si ceux-ci sont élus, qu'il y ait une Assemblée plus dynamique. D'accord. Alors, est-ce que nous devons laisser la place aux jeunes? Parce que nous voyons aussi plus de candidatures de jeunes. Qu'est-ce que vous dites de ces candidatures? Pour moi, laisser la place aux jeunes, c'est dans l'ordre normal des choses et ça se fera, ne serait-ce que par les lois de la nature. Seulement, il faut faire attention de ne pas tomber dans le jeunisme. Le jeunisme, ça veut dire prendre quelqu'un parce qu'il est jeune. Moi, je l'ai dit tout à l'heure de l'administration, faut prendre les gens sur la base de leurs compétences, de la base de leur engagement, de leur expérience. Donc les jeunes, il faut qu'on les prenne aussi sur la base de leurs compétences, de leur engagement. Et il y a de bons jeunes. La jeunesse n'est pas une faiblesse, la jeunesse n'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. On peut être relativement compétent en étant relativement jeune. Donc nous-mêmes, un principe de notre parti, c'est le leadership jeune. Mais on ne veut pas faire du jeunisme. Aidons les jeunes à devenir des acteurs, aidons des jeunes à avoir des responsabilités, mais ne prenons pas quelqu'un uniquement parce qu'il est jeune.
D'accord. Voilà, ça c'est ce que nous pensons. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre message à l'endroit de la population malienne? C'est de demander d'abord à nos compatriotes de faire attention à ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la pandémie Covid-19. C'est de demander aux uns et aux autres de respecter scrupuleusement ce que les autorités ont décidé comme mesure. Oui. Donc vous-même, médias, il faut travailler à sensibiliser nos compatriotes sur cette question. Oui. La pandémie, elle existe, elle fait des milliers de morts ailleurs et dans des pays nettement plus riches que le Mali. Oui. Donc faisons attention qu'elle ne nous arrive pas. Et ça, quelque part, ça dépend aussi un peu de nous. Donc je demande vraiment à l'ensemble de nos compatriotes, notamment les jeunes, de faire attention, de se prémunir, d'adopter les positions barrières pour casser un peu les chances de transmission d'éventuels virus qui seraient déjà sur le territoire national. Première chose. Deuxième chose pour ces élections, c'est que nos compatriotes, notamment les jeunes, aillent chercher leur carte d'électeur. Aujourd'hui, à Bamako, nous sommes à un taux de distribution global qui est moins de 30%. Ouais. Et dans notre commune, nous sommes autour de 25%. C'est très très bas. Il faut que les jeunes, et c'est essentiellement les jeunes qui ne vont pas chercher leur carte, il faut que les jeunes aillent chercher leur carte d'électeur. Et évidemment, dimanche, que les jeunes et les autres électeurs sortent pour voter en se basant sur leur tête. Ouais. Quel est le candidat qui fera l'affaire de la commune, qui fera l'affaire du cercle, et votez pour celui-là. Ne votez pas pour quelqu'un parce que c'est notre beau-père. Ouais. Ne votons pas pour quelqu'un parce que c'est notre co-religionnaire. Ne votons pas pour quelqu'un parce qu'il est joli. Votons pour quelqu'un parce qu'il va travailler dans l'intérêt de la collectivité. Ouais. Ça, vraiment, ces messages-là, je les martèle. C'est une occasion historique, il faut la saisir. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, M. Moussa Mara, d'avoir répondu présent à notre appel. Un grand merci à nos téléspectateurs un peu partout dans le monde. AJCAD Mali, une jeunesse responsable pour un monde meilleur.